Bonjour à tous et bienvenue sur The Investment Show, le podcast qui démystifie la finance en donnant la parole à ses acteurs. Ensemble, nous allons apprendre comment et quand investir pour réaliser nos projets personnels et professionnels. Notre premier invité se nomme Samy Ekambi, spécialiste de la gestion d'actifs. Il va nous dire concrètement ce qu'est un fonds commun de placement. Samy, bonjour. Bonjour Christophe. Alors ma présentation était très sommaire et j'aimerais donc savoir concrètement déjà qui es-tu? Oui, je suis Samy Ekambi, diplômé en finance, donc école de commerce et puis master en finance. Par la suite, j'ai fait la banque classique en tant qu'auditeur financier. J'ai rejoint une société de bourse en fin 2016. En fin 2016, j'ai rejoint une société de bourse à Tijari. D'accord. Et donc depuis 2021, je suis Africa Bright Asset Management en tant que directeur général. Donc voilà qui je suis. J'ai annoncé qu'on allait parler des fonds communs de placement, mais je voudrais déjà qu'on aille un peu plus de manière générale. Il y a ce qu'on appelle le marché financier. Quels sont les différents types d'investissements qui existent sur ce marché financier-là? Sur le marché financier, de façon classique, les deux produits, on va dire les produits traditionnels du marché financier, c'est les actions et les obligations. Les actions, c'est le produit phare du marché financier en général. Je vais expliquer pourquoi je parle dans les marchés plus évolués. Et donc les actions, c'est des parts de capital. C'est-à-dire que si on dit que vous êtes actionnaire d'une entreprise, donc vous avez des actions dans cette entreprise, vous avez une part du capital, vous partagez le risque au même titre que tous les autres actionnaires. Par contre, les obligations, c'est de la dette. C'est-à-dire que l'entreprise, vous avez prêté de l'argent à une entreprise pour qu'elle réalise des projets, pour qu'elle fructifie ou pour qu'elle fasse son activité et qu'elle va vous rembourser avec intérêt. Là, à une échéance donnée. Oui, à une échéance donnée. Je précisais tout à l'heure que dans des marchés beaucoup plus évolués, on parle beaucoup plus d'actions que d'obligations parce que dans notre contexte à nous, en CEMAC, parce qu'il faut dire que le marché c'est un marché sous-régional, en CEMAC, on parle beaucoup plus des obligations parce que notre marché action n'est pas encore assez développé. Il y a beaucoup d'opérations sur les obligations aujourd'hui en zone CEMAC par rapport aux opérations sur les actions. Alors, toi, tu nous as dit que tu es directeur général de Africa Bright Asset Management, qui est une société de gestion d'actifs. Qu'est-ce qu'une société de gestion d'actifs finalement? Dans les produits du marché financier, donc après les produits traditionnels qui sont les actions et les obligations, il y a donc des produits qu'on va dire composés ou qui sont des produits qui ont été développés par la suite sur le marché ou bien par des personnes, des professionnels du marché. On mixe un peu les produits traditionnels. Donc, actions et obligations. Voilà, c'est comme si vous deviez faire un jus. Vous avez le jus d'ananas, le jus d'orange, le jus de pastèque. Ce sont des jus originels. Et puis, on peut faire des cocktails. D'accord. Un fonds commun de placement. C'est un cocktail. C'est un cocktail. C'est un cocktail de produits traditionnels. Donc, un cocktail de produits traditionnels du marché financier. Donc, vous aurez des fonds obligataires. Donc, c'est comme si vous êtes sur un produit majoritairement composé d'obligations. Des fonds actions, donc majoritairement composés de titres actions. Et vous avez sur notre marché les fonds diversifiés qui sont composés d'un peu de tout ça. Et ce qu'on appelle nouvellement des fonds alternatifs. Fonds d'investissement alternatifs. Voilà, des fonds d'investissement alternatifs où on va rajouter, par exemple, des titres de créance, on va rajouter l'immobilier. Mais tout ça, en fait, dans la gestion d'actifs, pour revenir dans la gestion d'actifs, c'est que nous, on gère un portefeuille d'actifs et qu'on essaye de composer des produits, notamment par le biais de fonds communs de placement ou bien d'organismes de placement collectif, OPC, pour proposer aux clients qui ne sont pas forcément à l'aise ou bien assez aguerris sur les produits traditionnels, pour proposer aux clients en fait des produits, je ne veux pas dire dérivés parce que c'est pas le bon terme, des produits plus ou moins hybrides qui correspondraient mieux à leurs besoins en termes d'investissement. Si je comprends bien, une société de gestion d'actifs est une société qui alloue de manière professionnelle, on va dire, de l'argent sur des actifs du marché. Les actifs peuvent être des obligations ou des actions, oui, pour l'instant, en tout cas sur le marché de la zone CEMAC. C'est bien ça. Notre exercice au quotidien, on fait deux choses. La première, c'est que nous pensons des produits, c'est-à-dire nous pensons des fonds communs de placement pour la population, grand public. C'est-à-dire qu'on va se dire un fonds commun de placement composé d'ananas, pastèque, orange
peut être intéressant pour le public. Donc on est des créateurs, comme un bartender, je parle beaucoup de boissons aujourd'hui, comme un bartender, on est des créateurs pour dire que mixer X produits et Y produits, ça peut donner quelque chose d'intéressant par rapport à ce que nous avons comme connaissance du marché ou bien comme retour des prospects ou des clients. Nous, on peut être un initiateur de ce genre de produit. Donc, on va créer nous-mêmes le fonds commun de placement et puis on va définir un peu les règles d'investissement et là, on va le vendre, le produit. Donc, on va commencer à distribuer, à trouver des personnes pour leur dire, OK, on a créé un produit qui ressemble à quelque chose que vous aimez ou bien que vous voulez. Donc, on vous vend. Donc, ils vont investir dedans. Tu as dit que vous êtes des créateurs de produits qui peuvent intéresser une cible particulière. On peut avoir des clients qui viendront nous dire que bon, moi, par rapport à mon activité, je suis assureur, je suis entreprise corporate à capital et tout, je suis ONG et tout. Donc, j'ai des restrictions, par exemple, sur le type d'actifs où je peux partir, le type de pays dans lequel je peux investir. Donc, je voudrais un produit qui corresponde exactement à ce que je veux faire ou bien à mes contraintes. Nous, on lui crée ce produit-là. Donc, à la fin de la journée, vous avez créé un FCP. Il va fonctionner de façon... FCP, c'est-à-dire fonds commun de placement. FCP, voilà. OK. Donc, il va fonctionner comme un FCP, comme tous les autres FCP, sauf que ça sera designé à la taille et vraiment et la demande de ce que le client aura voulu. Alors, maintenant que le mot a été prononcé, qu'est-ce qu'un fonds commun de placement? OK, un fonds commun de placement, c'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc, un OPCVM, une catégorie d'OPCVM. C'est une catégorie d'OPCVM. Et organisme de placement collectif en valeur mobilière, ça veut dire quoi concrètement? C'est une grande tontine. C'est un mot très compliqué, mais en réalité, c'est une très grande tontine. On utilise un élément professionnel, organisme de placement. C'est-à-dire, on utilise un élément professionnel, un véhicule professionnel pour mettre de l'argent. Le terme collectif, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs à utiliser un véhicule professionnel pour pouvoir mettre de l'argent pour lequel nous allons investir en valeur mobilière. Donc les valeurs mobilières, les actions, les obligations ou tout autre titre de créance, voilà, qui est considéré comme une valeur mobilière ou bien qui est une dérivée de valeur mobilière originale. Donc un fonds commun de placement, c'est un type d'OPCVM, donc le fonds commun de placement. Et donc dans les OPCVM, on a les OPCI, on a les FCPC. OPCI. Voilà, OPCI, organisme de placement collectif immobilier. Ça voudrait dire que on a pris de l'argent pour investir majoritairement dans des biens immobiliers. Voilà, des fonds communs de titrisation de créances, c'est-à-dire qu'on a pris de l'argent du public et d'un certain nombre de personnes pour investir dans des titres de créances. Voilà. Alors, on parle de fonds communs de placement, donc finalement, les particuliers ou toute personne physique ou morale qui souhaite mettre de l'argent de côté va pouvoir souscrire à ce fonds commun de placement finalement. Oui, c'est un fonds commun de placement et c'est ça le principe aussi, c'est que c'est un produit très démocratique. On est une année électorale, donc il faut parler un peu de démocratie. Donc, c'est un produit très très démocratique, le fonds commun de placement. Dans le même fonds commun de placement, on peut retrouver une entreprise, c'est-à-dire parce qu'elle y voit son intérêt, elle va y investir. On peut retrouver un particulier très nanti qui investit en centaines de millions. On peut retrouver un jeune cadre qui veut juste commencer à placer son épargne du reste de ce qui lui reste de son salaire. Ben justement, tu parles d'épargne. Pourquoi épargner dans un fonds commun de placement plutôt que dans un compte d'épargne classique? D'accord, bon, je finis et puis je te réponds. D'accord, comme tu veux. Voilà. Et pourquoi je dis que c'est démocratique? Parce qu'en fait, je voudrais préciser ça, c'est que dans le fonds commun de placement, on ne fait pas de distinction par rapport à ce que vous avez apporté. D'accord. Tout le monde gagne à hauteur de la même chose, à hauteur de ce qu'il a apporté. Ça veut dire quoi concrètement? Le fonds, on mesure le rendement du fonds par rapport à la performance qu'elle fait, c'est-à-dire la performance, on regarde le taux d'intérêt que le fonds a généré. Donc si le fonds a généré 6%, ce n'est pas parce que un client X
va apporter 1 milliard, qu'on va se dire que bon, lui, comme il a apporté plus, il doit gagner plus que les autres. Il va gagner plus parce qu'il a mis plus, mais le multiplicateur est le même pour tout le monde. Donc c'est 6% de 1 milliard, 6% de 100 millions, 6% de 10 000, 6% de 5 000. Donc en fonction de chacun ce qu'il met, il gagne la même chose. On ne fait pas de discrimination. C'est pour ça que je dis que c'est un produit très démocratique. Aujourd'hui, alors sur notre marché, on a quelles options pour épargner? D'abord, premièrement, vous épargnez chez vous. Donc ça, c'est une épargne qui n'est pas rémunérée. En réalité, si on regarde certains agrégats macroéconomiques, cette épargne-là, en fait, une épargne qui se perd. Vous êtes en train de perdre de l'argent parce que cet argent ne produit pas. Il y a un coût d'opportunité. Le coût de la vie augmente, donc ce qu'on appelle l'inflation. Donc, puisque vous gardez de l'argent qui ne produit pas en réalité les 1 million que vous aviez hier, vous ne pouvez plus faire la même chose demain avec parce que le coût de la vie a augmenté. Donc, vous êtes en train de perdre en réalité de la valeur sur votre argent. Vous pouvez épargner donc maintenant dans un compte d'épargne. Ça, c'est le plus classique. Quand vous allez en banque aujourd'hui, on vous dit, dès que vous ouvrez un compte courant, on vous dit ouvrez un compte d'épargne. Donc, vous pouvez épargner dans un compte d'épargne. Les taux aujourd'hui sont autour de 2,45, entre 2,45 et 3 sur notre marché en zone CEMAC. Donc, voilà ce que ça va vous produire. Donc, si vous mettez, en gros, si vous mettez 1 million sur toute l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre, vous mettez 1 million, vous aurez 2,45% de 1 million, maximum 3% de 1 million, donc c'est combien? 30 000. 30 000. 30 000, voilà. Vous aurez 30 000 francs d'intérêt servis à la fin de l'année. Vous pouvez épargner aussi par le biais d'un produit d'assurance, mais bon, l'assurance en réalité, ils vendent la vie ou la mort, on voit ça comme on veut. La vie. Ils vendent la vie. Donc, du coup, c'est pas réellement de l'épargne que vous pouvez mobiliser en cas de sujet. À côté, donc vous pouvez utiliser les produits traditionnels du marché, donc actions, obligations. Après, il peut se poser un sujet de la disponibilité quand vous avez besoin d'argent, de la liquidité. Est-ce que c'est très rapidement liquide? Vous allez pouvoir vendre rapidement vos actions? Est-ce que vous vendrez rapidement vos obligations et tout? Aujourd'hui, avec la multiplicité des acteurs, c'est beaucoup plus rapide qu'on va dire il y a 5 ou 10 ans par exemple, mais ça reste quand même des mécanismes qui peuvent prendre un peu de temps qu'on a vraiment dans l'urgence. Donc là vient le fonds commun de placement. Le fonds commun de placement, comme je disais déjà en termes de taux, sur le marché, je ne parle pas que des fonds d'Africa Bright, là je parle vraiment de manière globale. On est entre 4,5, 5 et 7-8% de rendement annuel. Donc ça voudrait dire que pour le même million que vous auriez mis en compte d'épargne qui vous aurait rapporté 30 000 francs à 3% maximum, parce que c'est vraiment le maximum, vous aurez, en le mettant dans un fonds commun de placement, 40 000 minimum. 45 50 000 francs. Et ça peut arriver jusqu'à 80 85 000 francs, par exemple. Vous voyez qu'on est vraiment du simple au double, peut-être presque 2,5 fois en termes de rendement. Et vous avez les mêmes avantages que le compte épargne. C'est-à-dire que l'argent est disponible à la demande. Et c'est un produit très facile. Vous remplissez votre fiche de souscription comme vous aurez rempli un reçu de versement à la banque. Vous pouvez faire, après vous faites votre virement de banque à banque. Et puis, le produit vit sans que vous n'ayez à le monitorer. Ce n'est pas vous qui faites des investissements et tout. Donc, vous recevez à des périodes définies, dépendamment du gestionnaire d'actifs avec qui vous travaillez. Vous recevez un relevé, vous recevez des rapports et tout. Donc, vous voyez l'évolution de votre épargne. Donc, on peut considérer que le fonds commun de placement est finalement un placement accessible à tous, parce que démocratisé ou démocratique. Très démocratisé, on va dire. Très démocratisé. Et finalement, pour espérer avoir des gains, quel est le montant réel qu'il faut mettre pour se dire je vais faire une bonne affaire? Alors, ça c'est une question qui revient toujours, c'est-à-dire oui, quel est le montant réel? Non, il n'y a pas de montant réel à mettre pour se dire qu'on a fait une bonne affaire. On fait l'affaire par rapport à ce qu'on met. C'est-à-dire que on gagne 5% de ce qu'on met. On gagne 5% de 10 000. Si on a 10 000,
Si on gagne 5% de 100 000, si et puis on 100 peut 000, mettre, on ne l'a pas dit, mais ça fonctionne un peu comme un compte d'épargne, c'est-à-dire on peut vraiment ça reste mettre là. C'est-à-dire que le produit, tout le temps, à la fréquence. Oui, oui, on peut souhaite. mettre, ah ok, oui, comme ça, oui, on peut mettre vraiment genre en virement permanent. C'est-à-dire vous faites votre épargne classique chaque fin de mois, vous mettez votre virement permanent, donc vous n'avez pas besoin de passer à la banque chaque fin de mois, vous mettez le montant, si vous voulez le changer, si vous voulez faire des rajouts après et tout, donc vous pouvez, c'est vraiment libre comme un compte d'épargne. Maintenant, non, il n'y a pas de quel est le bon montant qu'on mettrait pour ressentir qu'on a gagné. On gagne ce qu'on a mis. Et donc, il ne faut pas aller chercher les problèmes à se dire que oh, je voulais gagner beaucoup d'or. Non. Tu gagnes par rapport à ce que tu as mis. Si tu as mis 100 000 francs, tu vas gagner 5% de 100 000 francs. Et 100 000 francs, c'est ton niveau. Il ne faut pas avoir honte de ça. Si tu avais mis 100 000 francs dans ton compte d'épargne, tu aurais gagné 2,50 de 100 000 francs de ton compte d'épargne. Si tu avais gardé 100 000 francs dans ton oreiller ou dans ta cantine comme ma grand-mère là-bas, tu aurais gagné 0 de 100 000. Donc, non, il n'y a pas de... On gagne ce qu'on met. Et c'est accessible parce qu'on peut mettre très bas aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé tout de suite de venir avec... Aucun gestionnaire d'actifs sur le marché ne va vous dire que si vous ne ramenez pas 100 millions, vous n'êtes pas mon client. Nous, on a un fonds commun de placement où on peut placer à 1200 francs la part. C'est-à-dire que si vous pouvez épargner 1500 francs chaque semaine ou chaque mois, vous pouvez être notre client. Alors, je précise quand même que le fonds commun dont tu parles s'appelle bien le fonds commun de placement AB Avenir. Oui, oui, donc, parce qu'on veut que les gens préparent leur avenir ou l'avenir de leurs enfants avec ce fonds commun de placement. Et donc, on l'a rendu très accessible. Donc, et accessible, mais ce n'est pas parce qu'il est accessible qu'il n'est pas rentable. Cette année, c'est un fonds qui a fait un peu plus de 8% en termes de rendement. Donc, si vous avez été client du fonds AB Avenir et que vous aviez mis 100 000 francs ou 1 million de francs le 1er janvier, au 31 décembre, vous auriez gagné 80 000 francs de rendement. Alors, finalement, quels sont les avantages offerts par un fonds commun de placement, à part le rendement? La flexibilité. En fait, le fonds commun de placement vous donne la possibilité d'avoir le rendement que vous auriez eu sur les actions, par exemple, que vous auriez eu sur les obligations classiques, sans avoir les mêmes tracasseries. Parce que géré par un professionnel. Oui, et parce que ces autres opérations-là sont des opérations qui sont souvent ponctuelles. Quand je dis ponctuel, ça veut dire quoi? Il y a une entreprise entre en bourse, elle émet ses actions. À ce moment-là, on souscrit et on va vous dire, par exemple, qu'il y a un minimum à prendre. Quand c'est des obligations, c'est aussi pareil. On va vous dire que pour souscrire, l'obligation coûte 10 000, il faut un minimum de 30, par exemple. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas 300 000, vous ne pouvez pas souscrire. Vous ne pouvez pas souscrire. Alors que dans l'effet de cumul et de mutualisation, si vous venez souscrire avec 10 000 dans un fonds commun de placement, par exemple chez Africa Bright, et que vous êtes 50 clients à souscrire avec 10 000, finalement, Africa Bright peut aller pour vous via le fonds commun de placement, acheter des titres où le minimum serait de 300 000 ou des titres d'action, par exemple. Ensuite, quand je parle de flexibilité, la flexibilité, c'est que si vous aviez acheté des actions vous-même, c'est-à-dire que on a eu des entreprises qui sont entrées en bourse en 2022 et 2023 sur notre marché. Si vous avez mis 200 000, 300 000 pour acheter des titres, donc leurs actions, et que vous étiez dans une position où vous aviez besoin d'argent pour X ou pour Y raison, vous devez faire un ordre à votre société de bourse pour leur dire que je veux céder mes titres. Et il faut encore qu'il y ait des preneurs, en face pour ces titres-là. Au tarif auquel vous voulez vendre. Alors que votre investissement dans un fonds commun de placement, vous avez la valeur de votre investissement au quotidien ou hebdomadairement. En fonction du fonds. Le jour où vous voulez faire un retrait, vous dites simplement que, OK, j'avais 10 parts. Parce que dans le fonds commun de placement, on achète des parts. Donc, j'avais 10 parts, je veux vendre 5. Vous n'avez pas à attendre que le gestionnaire d'actifs vous dise « Ok, je vais aller chercher quelqu'un d'autre pour... » Non. Il y a l'obligation de vous servir 48 heures maximum, je pense, dépendamment en fait de certaines contraintes. Il a l'obligation de vous servir
dans les jours qui suivent de la valeur de vos 5 parts. Et à cette valeur-là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous dire que bon, comme vous êtes en train de vouloir vendre maintenant, je vais vous donner moins ou non. Il est obligé de vous donner à la valeur que valent vos parts. Ça s'appelle la valeur liquidative. Oui, je voulais pas dire valeur liquidative, mais valeur liquidative, donc le prix. C'est ça en fait. Alors, on a dit que le fonds commun de placement, c'est une grande tontine. Pourquoi je devrais mettre mon argent dans un fonds commun de placement plutôt que dans la caisse de ma tontine, alors que je sais que pertinemment que dans notre environnement, les tontines parfois ont un rendement meilleur. Oui, bien sûr, les tontines ont un rendement meilleur. Si moi-même j'avais mon argent, j'allais mettre dans la tontine. Mais bon, je n'ai pas assez d'argent. Mais ce qu'il faut comprendre et ce que les gens ne comprennent pas, et peut-être c'est l'occasion de le dire, le rendement croît au même niveau, en même temps que le risque. C'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement? Plus le rendement est grand, plus le risque de perte, parce qu'il faut préciser c'est quel risque, plus le risque de perte est élevé. Donc quand quelqu'un vous dit que je vais prendre votre argent et que je vais le rémunérer à 20 ou 30%, considérez qu'il est en train de vous dire que vous avez 20 ou 30% aussi de chance de perdre votre argent. Donc, et on peut tirer comme ça de long en large. Donc, les gens qui sont dans des schémas où on vous dit, donc des pyramides de Ponzi, on va vous dire, si tu mets ton argent aujourd'hui, dans 2 jours, tu as 100%. Comme ceux qui sont venus avec le soleil et qui voilà, le soleil qui courait, voilà. Donc, ce qui peut se passer, c'est que tu as 100% de chance, en fait, que ton argent, dans les 2 jours, disparaisse. Et que tu ne retrouves pas le gars. Et donc, la preuve, c'est que le soleil qui courait a fini par courir avec l'argent des gens. Celui qui faisait travailler l'argent pendant que les gens dormaient, ils ont dormi, l'argent est parti. Donc, on peut répéter le schéma comme ça aussi long. Mais moi, je vous dis, venez placer chez nous et vous gagnez 5%. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez 5% de chance de perdre votre argent. 5% représente pas grand-chose sur 100. En fait. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on compare justement à ceux qui ont 100%. Ou 100% et tout. Donc, et après, maintenant, moi, je vais vous dire, OK, moi, quand je vous dis que, et ça, c'est une précision importante à faire pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand je vous dis que je vais fructifier votre argent, je suis agréé par la COSUMAF. La Commission de supervision du marché financier. Donc, j'ai un agrément, comme toute personne qui fait une activité correcte. Donc, j'ai un agrément. Le produit que je vends est agréé. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme si j'ai créé un produit, que j'ai juste eu l'agrément et après, derrière, j'ai créé un produit. J'ai fait un appel public à l'épargne sans avoir l'autorisation. Sans autorisation. Non, le produit que je vends a été agréé par la Commission de surveillance du marché financier. Donc, ils se sont assurés que la mixture que j'ai faite là, ananas, pastèque, tatata, cette mixture-là est bonne pour le public et qu'il n'y aura pas d'intoxication et tout. Donc, à côté, ma personne, c'est-à-dire moi en tant que Samy Ekambi, je suis agréé. Donc, on s'est assuré au moment où on a voulu me nommer directeur général de la structure pour laquelle je travaille, Africa Bright Asset Management, que j'ai les capacités de pouvoir gérer et tout pour pouvoir faire cette activité-là. Donc, lorsque vous n'avez pas ces 3 éléments réunis, je ne dis pas 2 sur 3, 1 sur 3, non. Si vous n'avez pas les 3 éléments qui sont cochés, posez-vous quelques questions quand même. Sinon, donc, gardez votre argent chez vous. C'est bien quand même qu'on le précise pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Donc, vérifiez que la personne qui vous demande votre épargne est agréée. Vérifiez que donc, la personne, en tant que personne physique, est agréée. Vérifiez que la société est agréé, vérifiez que le véhicule est agréé. Donc, le produit qu'il vous vend est agréé. Ça peut être un fonds commun, ça peut être autre chose. Donc, il faut que les 3 soient agréés pour pouvoir justement dire, OK, le risque en vaut au moins, quand même, c'est le risque. Au moins, en tout cas, c'est encadré. Oui, il n'y a pas de soleil qui court là. On ne court pas avec le soleil. Est-ce qu'il y a des frais liés à un fonds commun de placement? Oui, bien sûr, il faut bien qu'on vive. Vous voyez mon costume et tout ça. Il faut qu'on vive. Oui, il y a des frais. Alors, les frais, c'est ce qu'on appelle les frais de gestion. Donc, comme c'est nous qui gérons, donc vous nous rémunérez pour gérer. Et c'est plafonné aujourd'hui par le marché. C'est régulé aussi. C'est plafonné aujourd'hui par le marché à 1,5% hors taxe de ce que nous gérons. Alors, donc,
Ça veut dire quoi? Je t'arrête là. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que quand tu me dis 4%, je dois faire 4% moins 1,5%? Non. Quand on dit, en général, quand on vend, on présente un rendement, il est un rendement net de frais que nous avons déjà récupéré à l'avance et net aussi d'impôts, dépendamment des produits. Mais aujourd'hui, les produits du marché financier, pour la plupart, sont soit exonérés d'impôts, soit il y a des abattements d'impôts qui sont faits à la source, c'est-à-dire des retenues qui sont faits à la source. Donc, en général, dès que vous recevez votre produit, en réalité, vous n'avez plus d'impôts à payer, d'impôts supplémentaires, parce que soit ça vient d'un produit exonéré, donc les obligations d'État, par exemple, sont en général exonérées d'impôts, celles qui sont sur le marché monétaire, celles qui sont sur le marché financier. Lorsque on paye les intérêts, on fait la retenue à la source directement et on reverse à l'État, c'est notre rôle. Et puis les actions, c'est pareil, les sociétés émettrices ont l'obligation de faire la retenue à la source de l'impôt sur les capitaux mobiliers, l'IRCM, l'impôt des revenus sur les capitaux mobiliers, c'est ça. l'IRCM, donc sur notre marché, c'est 16,5 et 10, je crois, quand j'ai coté en bourse. Donc, lorsque vous allez recevoir le dividende, les intérêts ou la plus-value sur les OPCVM, c'est net d'impôt. Donc, quand moi je vous dis aujourd'hui que si vous aviez placé 1 million sur FCPAV à venir au 1er janvier 2024, vous auriez eu 8%, donc 80 000. En fait, c'est 80 000 net d'impôt. Net d'impôt, d'accord. Et donc, comment retirer les fonds qu'on a placés dans un FCP? Net comme on a mis. Donc, facilement comme on l'a souscrit. Aussi facilement que vous avez mis, aussi facilement que vous devez. Donc, si je t'appelle à 10 heures que je veux mon argent, tu me donnes mon argent à midi? Midi, non, tu n'auras pas. Parce que c'est aussi facilement que tu as récupéré mon argent. Non, je n'ai pas récupéré l'argent aussi facilement. Tu es parti à la banque, tu as signé un ordre de virement. La banque a processé ton ordre de virement. À 10 heures. Et à midi, c'était dans ton compte? Si nous sommes dans la même banque. Bien sûr. Donc, techniquement, effectivement, si nous sommes dans la même banque, en posant ton ordre à 10 heures, de la retrait, a priori, à 12 heures, le même jour, tu pourras l'avoir. Maintenant, il faut poser une petite précision par rapport à ça. C'est que le fonds commun de placement, en général, il a des dates d'entrée et dates de sortie. Donc, des jours d'entrée et jours de sortie. C'est-à-dire qu'on n'entre pas forcément tous les jours. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur liquidative, comme on a parlé. Donc, le prix d'entrée et le prix de sortie. Il est calculé à un certain moment, c'est-à-dire qu'il y a un cut-off time. Donc, vous aurez, sur certains fonds, majoritairement, c'est hebdomadaire. Vous avez des fonds qui sont journaliers. Donc, si vous êtes sur un fonds journalier, ça voudrait dire que normalement, le même jour, tous les jours. Oui, on peut entrer et sortir le même jour, tous les jours. Mais si vous êtes sur un fonds hebdomadaire, il faudra toujours demander à votre gestionnaire d'actifs quelle est la date, le jour en réalité, donc de calcul de la valeur liquidative, pour que vous sachiez, ok, si je mets mon ordre, par exemple, nous, à Africa Bright, nos fonds, la plupart de nos fonds, on calcule la valeur liquidative hebdomadaire le jeudi. D'accord. Donc, ça dit que quand vous faites votre ordre le lundi, même si on a reçu votre argent le lundi, il n'est considéré, en fait, cette souscription ne sera considérée que le jeudi. Jeudi d'après. Le jeudi après avoir reçu votre argent. D'accord. Donc, nous sommes quand aujourd'hui, mardi. Donc, si nous, on reçoit votre argent aujourd'hui, mardi, on ne va considérer votre souscription que à partir de jeudi. Maintenant, si vous nous avez déposé votre ordre de rachat, donc de sortie, aujourd'hui, nous ne pourrons le traiter, c'est-à-dire calculer ce que ça vaut, ce que valent vos parts, initier les ordres de virement qu'à partir de jeudi, après avoir calculé le prix, donc la valeur liquidative. Donc, avec les délais de traitement banque et tout, parce que bon, aujourd'hui, on est encore sur des délais de 48 heures, on n'est pas sur des délais jours, même si on est sur la même place. Donc, il faut compter quand même 48 heures. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que les OPCVM ou les fonds communs de placement, ce sont de très bons véhicules. C'est des véhicules que vous pouvez utiliser, comme j'ai dit, pour tout faire. Vous voulez épargner pour l'école de vos enfants, vous pouvez utiliser le même fonds commun de placement pour mettre votre argent. Vous voulez constituer votre capital pour votre business demain, pour votre side business que vous voulez faire. Mettez l'argent dans un fonds commun de placement. Il va toujours être mieux rémunéré et mieux sécurisé que tout autre produit en général que vous allez trouver sur le marché aujourd'hui ou bien sur la place. Dans le compte d'épargne, vous aurez un moins bon rendement comme on a dit tout à l'heure.
Dans les autres produits classiques du marché financier, vous pourrez avoir des problèmes de liquidité. Donc moins de flexibilité. Moins de flexibilité en cas de sortie. Vous l'aurez compris, le fonds commun de placement est la meilleure manière de débuter sur les marchés financiers. Alors n'attendez plus, contactez Karma Alliance qui vous redirigera vers la meilleure société de gestion d'actifs. Merci Samy d'avoir été avec nous. Merci Christelle pour l'invitation. À bientôt pour de nouveaux épisodes de The Investment Show.